L'Évangile est une personne et son message est une bonne nouvelle. Son nom est Jésus. Il a été le premier à marcher sur les eaux, le premier à revenir de la mort, et quand il devient le premier dans notre vie, la première chose qu'il veut de nous, c'est qu'il soit le premier. Sauras-tu le reconnaître comme le premier dans ta vie aujourd'hui? Écoute bien ce chant inspirant, Christ est la lumière, et on se revoit tantôt. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Jésus est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint. Christ est saint. Christ est saint. Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. C'est une dernière pour cette saison, aujourd'hui. Et je veux vous aider à comprendre qui est Jésus, ce qu'il a fait et ce qu'il veut être dans ta vie aujourd'hui. Et je crois que le Saint-Esprit veut t'éclairer aujourd'hui, te guider, te conduire dans son plan merveilleux, parce que Dieu a un plan pour toi ici-bas sur terre et il veut t'apprendre
a laissé Jésus être le premier. Et quand Jésus est le premier dans notre vie, tout change de direction pour le mieux, j'aimerais te le dire. Je l'ai fait depuis déjà 39 ans. Et je n'ai jamais été déçu de Jésus parce que je lui ai laissé la première place dans ma vie. J'aimerais lire avec toi un texte des Saintes Écritures ce matin. J'aimerais que tu puisses aller avec moi dans l'Épître aux Colossiens, le chapitre 1, et on va lire ensemble 5 versets qui dit ceci. Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 19. Ça dit que il est, c'est-à-dire Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude. Wow! Il y a psaume 89, verset 28, qui nous dit « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Il n'y a pas un roi plus grand que Jésus. J'aimerais vous dire ceci aujourd'hui. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Avec un grand S. Mais toutes les autres sont des petits S. Qu'est-ce que représente Jésus-Christ pour toi aujourd'hui? Qui il est pour toi? Qu'est-ce que ça signifie quand je te dis suivre Jésus? Comment est-ce que tu définirais ta relation aujourd'hui avec lui? Si tu estimerais son importance dans ta vie comme une évaluation 1 sur 10, à une échelle 1 sur 10, comment est-ce que tu définirais ta relation avec lui aujourd'hui? Quel score tu te donnerais? Ça serait quoi au juste? Comment est-ce que tu obtiendrais? 5, 2, 7, 8 peut-être? Est-ce que tu pourrais honnêtement dire que ma relation avec le Seigneur, c'est 10 sur 10? Je te pose une question dans notre discussion aujourd'hui. Est-ce que Christ a la première place dans ta vie? J'aimerais voir avec toi aujourd'hui que la Bible enseigne que Jésus doit être en tout, le premier. Et quand il est le premier dans notre vie, tout est possible. Il ne devrait pas seulement être pour nous Dieu qui est partout, c'est-à-dire proéminent, mais il doit être prééminent. Jésus-Christ ne veut pas seulement être une part importante dans notre vie, il veut être le premier dans toutes les parties de notre vie. Oh Dieu, merci. Et vous savez, le texte dans Colossiens aujourd'hui nous présente la suprématie absolue de Christ sur toutes les choses. En regardant l'histoire de l'Église, la confession de l'Église primitive était simple. L'Église primitive, c'est la première Église, les apôtres, les disciples, ceux qui ont entendu, qui ont été les auditeurs.
Leur confession de foi était celle-ci. Jésus-Christ est Seigneur. C'était simple. Et c'est le message que je veux proclamer, vous savez, aujourd'hui, clairement, à quiconque veut bien l'entendre. Jésus-Christ est Seigneur au-dessus de toute chose. Ça a été le message de l'apôtre Pierre qui a proclamé le jour de la Pentecôte et quand il a conclu en disant son message dans Actes 2, 26, 2, 30, que tout Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il a proclamé, Pierre, un fait qui était vrai. Et c'est un fait qui était vrai même avant la fondation du monde. Jésus était Seigneur, il est Seigneur et il sera Seigneur pour toujours. C'est en réalisant qui il est que les gens ont été touchés dans leur vie, que leur cœur a été transformé et les hommes qui ont entendu le message de Pierre lui ont dit, frère, que ferons-nous? Vous savez, pour nous aujourd'hui, qui il est? Celui qui a été crucifié. Qu'est-ce que tu vas répondre à son amour pour toi sur la croix, qui a monté à la croix par amour pour toi et moi, pour prendre sur ses épaules le sacrifice de tes péchés. Et vous savez, dans le texte ici que l'apôtre Paul nous dit, ça nous donne plusieurs raisons pour lesquelles Jésus devrait avoir la première place dans notre vie. Et j'aimerais ça aller brièvement, je vais faire ça assez vite aujourd'hui. 3 vérités essentielles. Tout d'abord, il devait avoir la première place parce qu'il est la manifestation de l'image de Dieu. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, Jésus lui-même. En d'autres mots, il est la manifestation même de Dieu ici-bas sur terre. Dans le mot grec, concernant le mot image, ça donne en français icône. En d'autres mots, c'est une photographie, une représentation, une image, une figure directe, une effigie. Et Paul est en train de nous dire que Jésus-Christ est l'image, la représentation de Dieu. Il est le portrait de Dieu, ici-bas, venu sur terre, Dieu fait homme. Et quand Jésus est venu sur cette terre, Dieu est venu sous la forme d'un homme. Il a marché parmi nous, il a vaincu la mort, il est venu nous témoigner la vérité essentielle dans notre vie. Et quand, en Christ, en lui, nous avons l'image du Dieu invisible révélé dans sa plénitude. Et si vous voulez savoir à quoi Dieu ressemble, regardez à Jésus. Si vous voulez savoir ce que Dieu ferait s'il viendrait sur terre et deviendrait un homme, regardez à Jésus. Il vous montre exactement ce que Dieu ferait et ce qu'il est. Il est l'image, le portrait du Dieu invisible. Et Jésus mérite pas seulement la première place, mais il est la manifestation significative de Dieu. Jésus fait chair. L'apôtre Jean disait dans son évangile, chapitre 1, verset 1, il nous dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et ce qu'on voit en Jésus, c'est le Créateur du ciel et de la terre et de l'univers qui est venu parmi nous. Tellement de versets nous proclament qui est Jésus. Et pas avec un petit dé, ce Dieu fait chair.
Dieu était la parole. Dans Hébreux chapitre 1, verset 3, il est écrit, le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Je l'ai lu ici en français courant. Et vous savez, dans Philippiens, il est dit, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. En d'autres mots, Jésus-Christ était Dieu dans son essence même. Et en Jésus, nous avons Dieu manifesté en chair, c'est-à-dire, il est Emmanuel. Dieu avec nous. Il est le portrait de Dieu. Et si vous voulez voir Dieu, vous n'avez qu'à regarder à Jésus. Il doit avoir la première place dans notre vie parce qu'il est la manifestation même de Dieu. La deuxième chose, c'est que verset 16 nous dit « Tout a été créé par lui et pour lui. » Oh, que c'est fort, cette déclaration-là. En d'autres mots, il est le créateur de l'univers. Tout a été créé dans le ciel et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible. Si tout a été créé en lui, ça veut dire qu'il existait avant qu'il devienne un petit enfant dans le sein de sa mère, Marie. Le verset 15 nous dit bien qu'il a été le premier-né de toute la création. Ça ne veut pas dire que Jésus est né comme vous et moi un jour. Le premier-né dans ce contexte signifie qu'il a été il y a eu la primauté sur toute chose. Tout a été créé par lui et pour lui. Il mérite en d'autres mots le premier rang par-dessus toute la création parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Et il est le créateur, il a amené les choses à l'existence et la Bible nous dit que toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les choses spirituelles, les dominations, les autorités spirituelles, c'est par sa main puissante que tout a été créé. Physique et spirituel. Et ça, c'est merveilleux de savoir que l'apôtre Jean, par l'inspiration du Saint-Esprit, a déclaré dans Jean 1, 3, tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Wow! Dans Hébreux chapitre 1, verset 1, ça dit encore, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Oh, quelle déclaration forte de qui est Jésus. Vous savez, quand l'homme, dans la science qu'il a inventée, et quand l'homme marchait un jour, la première fois sur la Lune, il y avait un chrétien parmi eux qui était astronaute. Et quand il a mis ses pieds sur la Lune, il a dit à Dieu ceci. Dieu est grand. Dieu, c'est un grand jour aujourd'hui. L'homme marche sur la Lune. Et en attendant la déclaration dans son cœur, quand il a déclaré ça, Dieu lui a dit dans son cœur ceci. Mon gars, quand j'ai fait quelque chose de plus grand que cela, moi qui étais Dieu créateur, j'ai marché sur la terre pour sauver l'humanité. Vous savez, dans ces telles déclarations-là, il est clair qu'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent que Christ est le créateur de toutes choses.
Tout a été créé par lui et pour lui. Et tout ce qui existe ne tient que par lui. Je trouve ça intéressant, vous savez, quand on en lit ces extraits-là et qu'on appelle à la personne de Jésus, toutes choses restent soudées ensemble grâce à lui. Il est celui qui soutient toutes choses encore, vous savez. Et sans le Dieu éternel et puissant, toute chose s'écroulerait. C'est lui qui tient encore le monde dans le creux de sa main. Vous savez, les structures atomiques, de la manière, c'est une chose assez étonnante. Les scientifiques ne savent pas comment les atomes sont tenus même ensemble. Mais il l'explique en parlant d'une force de la nature qui tient toutes choses ensemble. Comment est-ce que les choses tiennent ensemble? J'aimerais te déclarer ceci, c'est Christ qui soutient toutes choses encore. Et c'est pas tout qu'est-ce que je veux dire. Pas seulement il est le créateur de toutes choses, mais seulement il est celui qui soutient toutes choses. Et quand tout est entre ses mains dans notre vie, tout devient en équilibre dans notre être. Parce que notre bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de ce que lui est le premier dans notre vie. Il est la source de notre joie, il est la source de notre paix, il est la source de l'amour que j'ai, il est la source de ma patience, il est la source de foi, etc. Et vous savez, la profession que tu exerces aujourd'hui, peu importe ce que tu as exercé comme profession, Dieu te l'avait donné pour accomplir son plan dans l'univers. Si tu as été un avocat, un docteur, un cuisinier, un architecte, un cultivateur, une éducatrice, un infirmière, un infirmier, un menuisier, un retraité, un administrateur, j'en mets là, tu sais. Tout ça me montre comment Christ se comporterait si notre vie, on serait dépendant de celui qui est le premier. Qu'est-ce que je ferais si je serais un avocat, un docteur, un cuisinier, un architecte, un agriculteur, un éducateur, un infirmier? Si Christ vient à moi, les choses seraient bien différentes dans ce monde. Et le Seigneur, il vit. Et il veut vivre en nous pour être le premier pour toute chose que nous planifions dans ce monde. Et il veut être le premier parce qu'il est la manifestation de Dieu dans ce monde. Il est venu un jour dans la personne de Jésus. Et la Bible nous dit, troisièmement, aujourd'hui, que j'aimerais vous partager, qu'il est la tête de son corps qui est l'Église. Verset 18, ça nous dit ceci. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. On a ici l'image d'un corps. Et dans un corps, il y a la tête qui contrôle l'ensemble du corps. Vous savez une chose, je peux survivre sans un bras. J'en deviens limité, certainement, dans mon corps, mais je peux survivre. Si vous aviez à choisir entre le bras ou la tête, qu'est-ce que vous choisiriez? On ne peut pas vivre sans la tête. Et l'apôtre Paul, ici, il veut simplement dire que Jésus est le maître, celui qui dirige. Il est la tête. C'est lui qui contrôle le corps. Le corps dont il est question ici, c'est l'Église. Et l'Église, ce sont des personnes qui entreprennent cette dimension spirituelle entre Dieu et eux. Et quand on accepte que Jésus soit le premier dans notre vie, qui devient le Sauveur, qui devient le Seigneur,
et qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, c'est là que Dieu est celui qui peut diriger et contrôler notre vie. Non pas qu'il nous dénature, mais non, il nous rend participants à sa gloire. Et l'Église n'est pas en bonne position aujourd'hui parce que les hommes ont choisi de laisser les hommes régner sur leur vie. Mais ma question aujourd'hui, est-ce que tu laisses Jésus être celui qui t'aide à décider dans ta vie? Est-ce qu'il est la tête dans ta vie? Vous savez, la vie en Christ nous communique beaucoup de bienfaits. C'est la puissance de Dieu, la puissance d'une vie ressuscitée en lui. Il doit avoir la prééminence. Et la prééminence, c'est avoir que Christ a la première place dans ma vie. Il est le Seigneur et ça, on ne peut rien y changer. Mais quand je pense à la croix et à l'amour que Jésus a eu sur la croix, son sacrifice qu'il a payé pour toi et pour moi, on ne peut pas le comparer à un grand homme, Jésus, ou à un fondateur d'une religion humaine ou traditionnelle. Jésus est avant tout le Créateur. Il est mon Créateur. Jésus est celui qui soutient toute chose encore. Il est le Tout-Puissant. Il est Dieu manifesté en chair. Vous savez, les fondateurs des religions ne sont que des hommes. Ne les comparez pas à Christ. Parce que c'est en Jésus que Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude. Personne d'autre. Il est le Dieu, le Fils de Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Et nous devons apprendre à lui soumettre toute notre vie. Je termine en vous disant, comment est-ce que tu définis ta relation avec Christ aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui de ce que je t'ai partagé? J'aimerais te dire ceci. Jésus est la réponse à tous tes problèmes. Il veut t'en délivrer. Et pour que Jésus soit le premier, tu as besoin de reconnaître qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il veut être dans ta vie, le premier. Et si Jésus n'est pas le premier, c'est qu'il n'est pas le Seigneur de ta vie. Et s'il n'est pas le Seigneur de tout dans ta vie, il n'est pas le Seigneur du tout. Il veut ouvrir tes yeux spirituels. Il veut produire en toi une nouvelle image de toi-même. Si tu entends ce message aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse mettre de la lumière dans ta vie. Il y a de la noirceur, il y a de la confusion, il y a de l'incertitude dans ta vie. Dieu veut mettre à la lumière. Il faut que tu l'invites à être le premier. Et je veux t'inviter, en terminant, à prier avec moi. Dans cette dernière émission, pour cette saison ici, et si tu répètes après moi cette prière-là dans ton cœur, j'aimerais que tu te dises, il va se passer quelque chose. Le Saint-Esprit va venir sur toi. Est-ce que tu es prêt à ça avec moi ce matin? Prions ensemble. Tu peux répéter après moi. Père Céleste, je reconnais que Jésus est la lumière du monde. J'ai besoin que tu éclaires mon cœur. Pardonne-moi mes fautes. Je reconnais que j'ai marché dans les ténèbres et loin de toi. Ouvre mes yeux spirituels afin que je voie clair
Je reconnais que par ta mort sur la croix, tu pardonnes mes péchés aujourd'hui. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. J'ai besoin de ton esprit maintenant afin d'être éclairé. Au nom de Jésus, je prie. Amen et amen. Jésus est la véritable lumière qui éclaire. Seras-tu prêt à laisser le Père t'éclairer? Écoute bien ce chant terminant. Christ est tout pour moi avec Stéphane Kéry et on se revoit à la saison prochaine. Soyez richement bénis. Satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Soit la gloire, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. J'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant